Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne le tarot de Marseille. Je vais vous expliquer toutes les lames du tarot de Marseille. Et voilà, je vais commencer par le mât. Alors, désolée pour la qualité du tarot. Vous pouvez remarquer qu'il a quand même pas mal servi. Ouais, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je m'en sers. Et bah voilà, il est usé. Mais j'ai voulu le rechanger par rapport à un nouveau et bah, il ne me convient pas. Alors du coup, j'étais obligée de reprendre mon ancien. Voilà, alors là, c'est le mât. Je vais vous expliquer le mât. Et... Et voilà. Alors... Oups, pardon. Si je mets mes doigts devant la caméra, ça va pas le faire. Alors, on va avoir une petite stabilité, voilà. Vous voyez les traces d'usure, comme je vous disais. Les couleurs, elles commencent un peu à passer, mais bon. Alors, le mât, c'est une personne qui fait toutes les démarches de le début de quelque chose. Il part à la conquête, envie de bouger. C'est un enthousiasme qu'il a chez lui. Voilà, c'est une personne qui est toujours dans l'action. Alors, nous allons passer au battleur. Alors, par contre, oui, je reviens là-dessus. Je ne vous dis que dans cette vidéo-là aujourd'hui, parce que ça va prendre énormément de temps tant qu'elle arrive en ligne, je vous fais que les côtés positifs. Par contre, je vous ferai une autre vidéo avec les côtés négatifs. Alors, le battleur, c'est qui prépare ses actes. Il a un côté assez carré, le côté sécurisé, tous les atouts en main, réussite. Il est méthodique. Voilà, et là, vous avez la papesse. Alors, la papesse, c'est écoute. Elle est toujours à l'écoute, intuitif, regarde ou observe. C'est une personne sage, connaissance du savoir par rapport au livre. Ne parle pas trop et ça peut être aussi dans un tirage la grand-mère. Alors, on a l'impératrice. Alors, c'est une personne de contrôle, personne de confiance, qui sait apaiser les personnes, qui aime pas les conflits. Et là, ça peut être la mère. Alors, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une personne de stable, chef de maison ou un homme d'entreprise. Personne de caractère, aime organiser, prend les décisions, côté carré, droit et directif. Alors, le pape. Le pape, c'est une personne qui conseille, c'est le sage, la justice. Ça peut être le grand-père, côté protecteur. Ça peut être aussi pour la raison. C'est le décideur, partage ses idées. Il est dans le partage. Alors, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est le choix de l'amoureux, c'est le conseil, c'est le médiateur, c'est le côté sociable, découverte de l'amour. Côté rêveur, côté communication, énergie d'écoute, partage et la célébration. Alors, le chariot, comme on dit, c'est le nouveau départ, retour, il fait attention à son image. Et voilà, c'est une personne qui est dans les actes, alors, si on veut faire la suite, en fin de compte, là, c'est le début et là, c'est la personne qui fait dans la continuité. Voilà. Et alors, après, vous avez la justice. Alors, oh pardon, ça bouge un peu beaucoup. La justice, c'est le côté droit qui tranche des situations, s'abstient de ses idées, rigueur et observatrice, et la persévérance, tout ce qui est côté administratif, l'équilibre, l'autorité, respect des règles, la morale, mariage, contrat d'embauche et tout ce qui est aussi les jugements comme les tribunaux, les choses comme ça. Voilà. Alors, vous avez l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une personne qui peut chercher sa voie. Interrogation, introspection aussi.
c'est le sage. Le retour, métier, c'est dans tout ce qui est pour le métier, c'est le chercheur. Ça peut être aussi une remise en question. Ça peut être aussi une personne qui est curieux, voilà, toujours à la recherche. Par contre, c'est pas une lame très rapide, hein, il prend son temps, il approfondit les choses et il est observateur. Alors, vous avez la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, c'est tout ce qui est le changement de situation, le déblocage, retour à l'argent, prend les bonnes décisions pour une situation plus stable, besoin d'un coup de pouce, créer sa propre chance. Alors, par le haut et par le bas, hein, vous voyez qu'ici, vous êtes au sommet de la stabilité. Et là, c'est que tout simplement, il y a une descente. Hein, c'est qu'on est au plus bas. Et là, on voit que la personne remonte. Voilà. C'est la roue, c'est le changement, ça bouge. Ça bouge. Et ça, selon le tirage, ça peut être une lame dynamique. Il y a des hauts et des bas, hein, comme je vous disais, et on fait des efforts, quoi. Il y a des efforts à faire. Alors, la force, c'est la réussite, hein, qui vient de soi, de ses tripes, comme on dit. Contrôle de ses réactions. Elle est dans la domination aussi. Elle prend les choses en main. Elle fait passer ses idées en douceur. Et c'est des projets qui vont aboutir, hein. Alors, le pendu. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime, le pendu, mais selon certaines personnes, dans le tirage, hein, selon où il est placé, ça peut être bien. Alors, le pendu, c'est laisse passer les choses, c'est une demi-réaction, hein, laisse venir les idées, il prend le temps de la pause, il est libre arbitre, possibilité de se détacher. C'est une personne aussi qui peut prendre du recul, c'est de l'acceptation des choses et c'est aussi pour rectifier ses erreurs. Voilà, c'est une personne qui réfléchit. La mort, c'est le renouvellement, hein, le travail dur pour arriver à ses fins. C'est une personne aussi qui fait avancer les choses, récolte de ce qu'il a sémé, hein, dans ses décisions. Prend les choses, remet les choses à plat. Et c'est une personne aussi qui se reprend en main. Et voilà, c'est une personne qui va, comment dire ça, qui va reprendre ses erreurs, qui va faire une analyse sur ses erreurs pour ne plus faire les mêmes erreurs. Alors, la tempérance. Alors, la tempérance, c'est trouver l'équilibre, envie de réaliser ses envies, faire des choses pour soi, arrondir les angles, hein, avec les deux bacs, les deux pots en train de déverser. Écoute sans juger. Et c'est une personne aussi qui a une écoute assez fluide. Alors, vous avez le diable. Alors, le diable, c'est l'humour, c'est l'acte sexuel, c'est l'attachement envers les autres. C'est de l'autodérision aussi, tous les envies, c'est tous ses envies, en fin de compte, voilà, toutes ces petites folies. Et bien sûr, ses valeurs, c'est qu'il a les pieds vraiment sur terre. Alors, la maison Dieu. C'est l'adaptation de situation, ça peut être le coup de foudre amoureux, c'est les qualités de rebondir dans des choses un petit peu plus compliquées. C'est une lame qui est dynamique selon dans le jeu où elle est placée. Vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est le côté naturel, le bien-être, la personne qui est rêveuse, matérialiste. Voilà, elle a trouvé sa bonne étoile, trouve son équilibre en douceur. C'est le côté aussi médecine douce, le côté très sain. Et c'est une personne qui est authentique. Alors, vous avez la lune. La lune, c'est l'intuition, la bonne étoile.
l'écoute de soi-même, la confiance en soi, hein, et en foi à la vie. Pense intérieurement. Et c'est côté toujours mutation et aussi les émotions. Et voilà, c'est une lame qui est très gentille, très douce, hein. Vous avez le soleil. Alors, le soleil, ça peut, c'est les couples, la bonne entente, c'est l'été, c'est les retrouvailles, c'est les réconciliations, c'est tout ce qui est aussi, ça peut être aussi réseaux sociaux, voilà, hein. Vous avez le jugement. Alors, le jugement, c'est l'écoute, hein, le signe du destin, annonce des nouvelles, idée du génie, des éclats, voilà. Ce côté-là. Après, ça pourrait être aussi les réunions de famille, l'acceptation des différences par rapport aux autres. Ça peut être aussi comme un tribunal, voilà. Il y a des choses, on doit faire des règlements de compte. Alors, vous avez le monde. Le monde, c'est une personne qui est dans sa bulle, elle peut se mettre aussi en lumière, elle sait s'entourer du monde. On peut dire aussi que c'est le guide envers les autres, hein, et ça peut être aussi une personne qui aime travailler en équipe. Voilà, voilà, voilà. Alors, du coup, je reprends la main, voilà. Je vais vous mettre ça en ligne parce que ça prend du temps. Je l'ai vu pour la première vidéo. Maintenant, c'est pour ça que j'ai essayé de faire des petites vidéos, mais parce que ça prend énormément de temps de mettre en ligne. Je ne sais pas comment ça se fait. Et voilà, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on se retrouve bientôt. Et surtout, hein, cliquez ici en bas ou je sais plus où, en bas à gauche, pour dire si vous avez aimé mes vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous dis bye bye, prenez soin de vous, bisous bisous.